Pascal Ladokou, bonjour. Bonjour. Alors, le message au niveau de la population de Bain n'a pas changé. Alors, quelle a été la teneur du message apporté à cette population ce jour de ce CDPA au meeting ici? Vous savez, mes amis, dans un pays où les gouvernants ont remplacé le dialogue par les communiqués, c'est vous dire que l'espace politique est verrouillé. Il appartient au peuple de déverrouiller cet espace-là. Dans ce contexte, si vous avez des élections locales qui sont restées dans les placards pendant 30 ans, il est important pour obtenir sa réalisation que le peuple se détermine et se lève. Si vous avez des accords politiques qui ne sont pas honorés jusqu'à ce jour, 10 ans après, on ne peut l'obtenir que par la détermination du peuple. Si vous êtes dans un pays où la fraude électorale est devenue le sport national des gouvernants pour obtenir un espace politique, un espace électoral, un cadre électoral qui met fin à la fraude, ce n'est que par la pression populaire. Voilà le message que nous sommes venus dire aux populations de Bain. Et vous avez vu avec quel enthousiasme ils l'ont accueilli. Mais en plus, nous nous sommes rendus compte ces derniers temps que dans la classe politique comme dans la société civile, des velléités d'embastillement deviennent, si vous voulez, ces velléités deviennent croissantes. On se pose la question de savoir pourquoi. Heureusement, on vient de nous annoncer que notre grand frère Randolph Antoine a été libéré. Mais il reste le pasteur Edo Komi. Le pasteur Edo Komi qui se bat jour et nuit pour tout le monde, sans distinction. Tous les opprimés, toutes les sans-voix, le pasteur Edo se bat pour eux. Pour ces raisons-là, nous demandons instamment au gouvernement de le libérer immédiatement et sans condition, afin qu'il continue sa mission au service du peuple togolais et aussi de ceux qui l'ont embastillé. Car au Togo, on ne sait pas à qui le tour. Voilà la substance du message que nous avons donné. Nous avons profité de l'occasion pour donner des conseils d'hygiène aux populations de Bain pour que les infrastructures qui sont en train d'être réalisées soient entretenues, notamment les caniveaux, qui ne deviennent pas plutôt des lieux de dépotoir. Voilà en gros ce que nous avons dit aux populations. Alors justement, pourquoi avez-vous insisté sur l'hygiène des habitats au niveau de cette population de Bain? Pensez-vous que c'est nécessaire en ces temps de pluie? Quelle est la motivation? Nous devons entretenir nos infrastructures. En plus, nous nous plaçons dans la perspective des élections locales. Et quand on fait des élections locales, ça veut dire que nous allons avoir des maires qui vont aider les populations à se gérer. Et nous sommes en phase d'apprentissage. Ce n'est pas seulement la réclamation politique, mais nous préparons les populations également à assumer leurs responsabilités. C'est dans cette perspective-là que nous avons donné ces conseils-là.